Ah, Spider-Man, un super-héros mythique, et c'est un des personnages qu'on a vu avec le plus de visages différents derrière Batman. En premier, il y a eu Tobey Maguire, c'est mon préféré, c'est mon chouchou, mais en même temps c'est l'époque, j'étais jeune, c'était mon héros. Ensuite, il y a eu Andrew Garfield, il est passé derrière Tobey Maguire, donc bam, personnellement je l'aime pas trop. Et ensuite, Tom Holland, qui rajoute un petit peu plus de fraîcheur et un petit peu de maladresse à ce personnage Spider-Man que j'adore. Dans cette vidéo, on va pas parler des effets visuels de un Spider-Man, mais des 3 Spider-Man. On va voir comment les technologies ont évolué de 2002, je commence vraiment à me faire violacé, c'est terrible, jusqu'à maintenant. Donc ça va être super intéressant de voir comment les effets spéciaux ont évolué pour donner vie au personnage de Spider-Man. Alors commençons tout de suite ce nouvel épisode de vos films préférés, sans les effets visuels. Tout d'abord, parlons de Spider-Man avec Tobey Maguire, réalisé par Sam Raimi en 2004. On va parler de Spider-Man 2. Et si on parle de celui-là, c'est tout simplement parce que c'est un des premiers films Spider-Man à avoir un petit peu de documentation sur les effets visuels pour que je puisse vous donner quelques petites informations. Le méchant de Spider-Man 2, c'est Dr. Octopus, cette espèce de professeur devenu fou et qui a des espèces de bras tentaculaires comme une pieuvre. AKA le meilleur méchant de tous les Spider-Man confondus, c'est lui, ça bouge pas. Et un des trucs les plus compliqués à réaliser à cette époque, c'est les humains. Les équipes des effets visuels ont dit que dans le premier Spider-Man, c'était beaucoup plus simple parce que ça soit le méchant ou le gentil, ils avaient tous les deux des masques, ce qui cache la peau. Et la peau, c'est extrêmement compliqué à faire. Il y a beaucoup de paramètres physiques, la brillance, la couleur de la peau en fonction de la lumière, les pores qui doivent s'étirer en fonction des mouvements de la bouche. Même de nos jours, c'est quelque chose de très compliqué, on a pu le voir dans Mandalorian ou même Rogue One. On voit que c'est réaliste, mais il y a un truc qui nous font nous dire, c'est pas vrai. On arrive à avoir un résultat convenable grâce au deepfake, donc j'ai très hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire par la suite avec ces technologies. Alors l'équipe des VFX de Spider-Man en 2004 ont trouvé une entreprise qui font des flashs de lumière à 275 positions différentes. Ils ont donc capturé sous 275 angles le visage de Alfred Molina pour voir comment la lumière se comportait sur son visage. Ensuite, ils ont projeté ces photographies sur un modèle 3D qu'ils ont scanné, alors le scan de l'époque, et ils ont modélisé beaucoup d'expressions de Alfred Molina, donc ils avaient des vidéos références de lui en train de faire des expressions comme ceci ou comme cela pour permettre d'avoir ce qu'on appelle des blend shapes. Les blend shapes, c'est quoi? C'est une technique couramment utilisée au cinéma qui va nous permettre de récupérer chaque modèle 3D d'expression pour en faire un blend, en faire un mixage, pour faire des liaisons entre ces modèles 3D pour avoir réellement des visages qui bougent. C'est ce qui permettait à Spider-Man 2 d'avoir vraiment des expressions sur Alfred Molina, et ça pour l'époque c'était déjà très cool. Il suffisait ensuite aux animateurs de prendre ces blend shapes et de les faire fusionner au bon moment. Si Alfred Molina donne par exemple des coups, eh bien bam, on doit les animer en mode gros travail d'animation par la suite. Et puis même, regarde ces images making of, c'est quoi ce PC? On dirait qu'ils bossent dans la matrice. Il y a plein de codes, c'est terrible. À cette époque-là, ils codaient vraiment littéralement leur logiciel pour leurs besoins, c'est fou. Ensuite, pour les bras robots, c'est tout simplement des modèles 3D qui ont été animés à la mano par des animateurs, donc classique, le classico de l'animation. Mais sur certains plans, parfois, ils utilisaient des prothèses, des espèces de bras mécaniques articulés en fonction du plan. D'ailleurs, on parle de Dr. Octopus et dans les semaines à venir sur la chaîne, on va essayer de refaire l'effet visuel de Dr. Octopus avec moi. Je vais avoir des bras robotisés, c'est trop cool. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer cette vidéo. Elle va sortir dans les semaines à venir, là, ça va être trop bien. Allez, passons maintenant au film de Spider-Man avec Andrew Garfield. Et pourquoi je l'aime pas, ce Spider-Man? Tout simplement parce que pour moi, il fait pas Spider-Man. Il fait pas le nerd, le geek un peu maladroit, naze. Là, il est BG, il fait du skate, il est trop stylé, il peut soulever tout le lycée. Que ça soit homme comme femme, il soulève tout le monde. Donc, je sais pas, ça m'a cassé le truc. Et toi, c'est lequel ton Spider-Man préféré? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bref, allez, passons, parlons des effets visuels. Amazing Spider-Man, sorti en 2012. Dans quelques mois, ça va faire 10 ans, bordel. 10 ans que ce film est sorti, j'ai l'impression que c'était hier. Je deviens vieux. Et en 8 ans, les technologies des effets visuels ont énormément évolué. Et pour vous montrer un petit peu l'évolution des effets visuels, on va utiliser ce plan-là, qui est juste incroyable. C'est un plan full 3D, donc de Spider-Man qui se bat avec le méchant, le lézard. Comment ont-ils fait ça? Spoiler, beaucoup de travail, beaucoup de trucs intéressants, mais on va voir ça juste après ce petit passage sponsorisé par CyberGhost VPN. On se retrouve dans quelques instants. L'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et des sites malveillants est d'utiliser un VPN. Mais alors, qu'est-ce que c'est un VPN? VPN veut dire réseau privé virtuel. Avec CyberGhost VPN, toute votre activité sur Internet passe par un tunnel VPN sécurisé. Votre adresse IP est cachée et vos données sont
crypté. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes Windows, macOS, Android et iOS, donc vous avez le choix. Ils ont une politique très stricte, ils ne connectent et ne partagent pas vos données, donc ça, c'est plutôt cool. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps afin que vous puissiez le partager avec votre famille et vos amis. Il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 heures sur 24, en français en plus, donc ça, c'est plutôt sympa. CyberGhost VPN vous fait bénéficier de leur meilleure offre, seulement 1,95 € par mois, plus 4 mois gratuits, ce qui représente 84% de réduction. CyberGhost VPN compte plus de 36 millions d'utilisateurs, notamment parce qu'il est très facile d'utilisation. Il est extrêmement bien noté, donc ça fait de lui un des meilleurs VPN du marché. Mais du coup, un VPN, ça sert à quoi d'autre? Eh bien, ça sert à avoir du contenu bloqué à cause du pays. À partir de sites internet, de YouTube, de réseaux sociaux, jouer à des jeux bloqués dans votre région, protéger vos identités en cryptant vos données et même débloquer des catalogues inédits sur des sites de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney, plus tu connais et bien d'autres. Par exemple, avec CyberGhost VPN, vous pouvez regarder des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et même au Japon. Donc ça fait le tour du monde, c'est plutôt cool. Profitez de cette offre impressionnante disponible uniquement pour vous. L'offre est située dans le commentaire épinglé ci-dessous, ainsi que dans la description. Ok, maintenant revenons à cette scène de The Amazing Spider-Man. Première étape, et c'est une des plus importantes lorsqu'il y a des choses comme ça full 3D, c'est bien établir avec les animateurs la chorégraphie du combat et des animations de caméra pour bien savoir ce qu'il va falloir faire ensuite. Je t'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais la 3D ça demande beaucoup de ressources. En 2004, c'était impossible de faire une séquence pareille. Et de nos jours, c'est réalisable, mais il y a beaucoup de préparation en amont pour avoir une séquence aussi ouf. Donc la première étape sur ce genre de choses, c'est le timing et savoir le temps à l'écran de chaque plan et chaque personnage. On appelle ça le blocking. C'est une étape très couramment utilisée dans le cinéma. En gros, c'est quoi le blocking? C'est de réaliser la scène et les animations d'une manière grossière. On bloque les choses. On est d'accord sur ces choses-là en termes de timing et d'animation. Une fois que ça c'est fixé, les animateurs vont pouvoir refaire une passe par-dessus pour avoir des animations qui sont beaucoup plus fluides et physiquement beaucoup plus correctes. Car Spider-Man est petit et agile, donc il aura une animation différente que le lézard qui est grand, gros, imposant. Ensuite, il va y avoir un truc qu'ils ont fait sur le film qui n'était pas là sur le film de Sam Raimi avec Tobey Maguire. C'est les muscles. Car avant, on avait juste un corps qui bouge avec de l'animation. Mais avec les nouvelles technologies et les logiciels, on arrive à faire des simulations de muscles et de peau. Et ça, c'est super important sur un personnage comme le lézard qui a une peau. Eh bien, de lézard, c'est étonnant. Il va falloir créer du mouvement, quelque chose de secondaire à l'animation qu'il y a par les animateurs, quelque chose qui va donner vraiment cet aspect de vibration dans les membranes, dans les muscles. Et le métier de ces personnes s'appelle Character FX. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur ce métier-là, je t'encourage à aller sur la chaîne de Netflix France. Il y a une vidéo sur Love, Death and Robots que j'ai réalisée pour eux. Le lien est dans la description, elle est super intéressante, alors va la découvrir vraiment, allez bousiller les stats. Comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos à Netflix. Voilà, donc je compte sur vous, allez voir cette vidéo. Tout à l'heure, je t'ai parlé de cette technique de blend shape utilisée pour le visage donc de Dr Octopus. Mais cette technique, on peut la retranscrire ailleurs. Comme par exemple dans le plan ici, il y a un casier qui se fracture, qui se casse. Et pour ça, ils ont modélisé deux casiers. Un qui est en bon état et l'autre qui est en mauvais état. Et en utilisant cette blend shape, on va pouvoir gérer le timing et exactement ce qu'on veut faire avec cette déformation. Donc le blend shape, ce n'est pas que pour les visages, mais c'est aussi pour plein d'autres éléments. Ensuite vient l'étape de rendre la scène jolie, car là, il n'y a rien. C'est juste le travail des animateurs, mais il va falloir donner du réalisme à notre scène. Comme ajouter plein de textures réalistes, mais aussi des petits détails et des choses qui vont faire croire aux spectateurs que c'est pas une scène 3D, mais bien un endroit où il y a des étudiants dans un lycée. Et en parlant de détails, ici au mur, il y a des photos des élèves pour les différentes promotions. Eh bien, les élèves que vous voyez sur ces photos-là ne sont pas des élèves, ce sont les équipes des effets visuels qui se sont incrustées. C'est une sorte de petit clin d'œil rigolo. D'ailleurs, si tu zoomes dessus, ça se voit que c'est des trentenaires les mecs, ils sont pas au lycée. Ensuite, et pas des moindres, ça sera l'éclairage de la scène qui va rendre le tout ultra réaliste. Et tu vas voir que l'éclairage, c'est un très gros travail de réflexion. Quand tu regardes ce plan, tu te dis, bon, ils sont à l'intérieur, il fait soleil dehors, c'est rigolo, mais pas du tout en fait. On est dans un film hollywoodien, tout est contrôlé. Cette grosse fenêtre en arrière-plan est là pour donner de la lumière de derrière, pour avoir ce qu'on appelle une rim light. Ce que tu vois là, c'est une rim light. Et encore, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus derrière. Mais les rim lights vont servir à dessiner votre personnage pour que ça soit beau. C'est une règle de photographie qui est très connue. Les rim lights, c'est
Même les lumières des écriteaux de sortie de secours ont joué un rôle super important, celle que tu vois là. Tout est placé au bon moment pour attirer l'œil et que ça soit beau. Ensuite, il y a aussi les lumières du soleil qui vient des salles de classe, qui sont ouvertes et qui permet d'éclairer de temps en temps, de séquencer le combat. Et ça va permettre d'avoir des zones d'ombre, des zones claires, et ça va rythmer un petit peu la chorégraphie. Ensuite, il reste plus qu'à rajouter des petits FX, ça veut dire tout ce qui est étincelle, fumée, tout ce qui interagit avec l'environnement d'une manière naturelle, physique. Ça va être un petit peu l'enrobage, la touche de fin. Voilà, maintenant tu sais comment ils ont recréé cette séquence de The Amazing Spider-Man. Maintenant, passons à Spider-Man Homecoming. Alors oui, je passe très vite sur The Amazing Spider-Man, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus, mais il n'y a pas le temps. Donc si tu veux un autre épisode sur Spider-Man, t'as juste à me le dire en commentaire. Allez, maintenant passons à Spider-Man Homecoming qui est sorti il y a 5 ans. Là, ça commence à être le bordel, je suis très vieux. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc d'animation. Et l'animation entre Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland n'est pas du tout la même. Pourquoi? Parce que scénaristiquement parlant, on ne les présente pas de la même manière. Le personnage de Tom Holland, c'est un ado, il est un petit peu maladroit. Il fait ses débuts, donc ses mouvements ne sont pas certains. Son costume non plus, tu peux le voir. C'est un pyjama, le bordel. Donc les animateurs ont mis un point d'honneur là-dessus. Ils voulaient vraiment montrer que Spider-Man est maladroit tout en gardant des poses un petit peu de Spider-Man classe. Donc ils ont dû faire un mix des deux et ça a été très compliqué. En 2017, les techniques de motion capture sont extrêmement développées. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo sur la chaîne de Netflix France. Allez la voir, bordel de Dieu. Et cette techno permet de vraiment se faciliter la vie sur les animations. Mais il y a des animations de Spider-Man que Tom Holland ou des cascadeurs ne peuvent pas faire parce que c'est des trucs un peu surhumains et ultra dangereux. Donc il y a quand même un travail d'animateur derrière. La motion capture n'est pas la solution miracle. C'est une très bonne aide. Et pour ces animations à faire à la main, ils ont dû tourner des vidéos pour avoir des références de micro-mouvements et comment se comporte un humain réel quand il fait des mouvements. Et ce que tu vois là d'ailleurs, ce n'est pas du tout une vidéo, c'est un rendu 3D des animateurs qui ont voulu présenter ça donc à Marvel et dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez de l'animation, elle est cool. Donc c'est fou hein, le niveau de réalisme qu'on obtient là. Ensuite parlons d'autre chose de Spider-Man Homecoming. Eh ben non en fait, il n'y aura pas d'autre chose. Voilà pourquoi. Spider-Man Homecoming va me servir de conclusion à cette vidéo sans que j'en parle plus. En faisant les recherches sur cette vidéo, cela m'a confirmé que les effets visuels qu'on faisait à l'époque étaient beaucoup plus intéressants à aborder en vidéo. Il y avait énormément de débrouilles et de création de techniques pures et dures. À l'époque de Spider-Man de Sam Raimi, les équipes devaient concevoir des logiciels et des techniques qui allaient même être utilisées de nos jours, mais avec beaucoup plus de développement. Mais c'est là où les mecs, les vrais mecs, ont conçu les technologies. Plus on avance dans le milieu des effets visuels, plus tout est question de détails. C'est vraiment de la finesse maintenant. Il n'y a plus de wow effect, je trouve. La problématique des effets visuels de nos jours reste le temps. Et ça, c'est la technologie qui se développe pour pouvoir gagner du temps, que ça soit sur l'animation, les simulations d'explosion ou de muscles, l'éclairage. On a les mêmes techniques depuis 20 ans, mais on les perfectionne aussi depuis 20 ans. Donc cette évolution nous permet de sortir des films très rapidement. Encore une fois, comme je te l'ai dit, de nos jours, tout ce qu'on conçoit, c'est pour gagner du temps. Le temps étant quelque chose qu'on ne peut pas attraper, c'est pas possible. Donc j'ai super hâte de voir les nouvelles évolutions des effets visuels. Est-ce que ça sera peut-être dans Matrix 4 ou dans Avatar 2? J'ai très hâte de voir les barrières qu'on va casser à l'avenir et de voir comment les technologies vont nous faire changer notre manière de regarder les films ou voir la frontière diminuer peu à peu pour mixer le faux et le réel complètement. Alors laissons le temps faire les choses, mais aussi les artistes qui sont ultra chauds. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose sur l'univers de Spider-Man et surtout techniquement et de voir l'évolution des technologies au fil des âges. J'ai fait une vidéo sur Spider-Man déjà complète, tu peux aller la voir, le dernier Spider-Man, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé. J'ai vraiment voulu faire une évolution des technologies en se basant sur un seul et même personnage. En tout cas, j'ai très hâte de voir le nouveau film qui sort en décembre là, parce qu'on va mixer tous les univers ensemble, ça va être fou. Et n'oublie pas, encore une fois, on va essayer de refaire l'effet spéciaux de Dr Octopus, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre la notification, mettre un petit commentaire, un petit partage, un petit like, tu connais. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.